Il suffit d'une ou 2 secondes, à peine un geste, un autre monde, dit Jean-Jacques Goldman. Et c'est ainsi que l'homme peut donner. Je vous propose d'essayer. Je vais devant vous donner une pomme. Pour un peu mieux structurer cette expérience complexe, je vous propose de la diviser en 3 étapes. Premièrement, je tends le bras. Ma main est ouverte. Dans un deuxième temps, j'abaisse mon bras. Et mon pouce opposable, dû à ma condition de primate, me permet de me saisir de l'objet. Enfin, dans un troisième temps, je fais pivoter mon bras. Et j'ouvre les mains. C'est fait. J'ai donné. Mais alors, pourquoi parfois donner donne cette sensation de perdre une partie de soi? Ce geste est simple pourtant. Pourquoi parfois l'objet semble être un prolongement de son bras, si bien que le perdre nous semblerait fatal? Cette pomme m'appartient. Je l'ai achetée au marché ce matin. Elle est donc ma propriété. Je peux la cajoler, la chérir, la caresser, la lustrer, la montrer, la donner, la manger, la croquer, la posséder. Pourquoi? Elle m'appartient. Je l'ai payée au marché ce matin. Vous auriez dû voir. C'était magique. C'est la société que nous construisions ensemble. Chacun donne et reçoit par la même occasion, pour former ce qu'on appelle l'échange. Je lui donnais mon argent, il me donnait son fruit. Nous échangions d'homme à homme, d'égal à égal. D'ailleurs, quel intérêt j'aurais eu de donner sans recevoir? Alors que je jubilais, de l'autre côté de la place, un homme s'est mis à pleurer. Appelons-le Jacques. Il n'avait rien, Jacques. Il n'était rien. De temps en temps, on daignait lui donner une petite pièce. Et plus encore que son corps, c'était l'esprit de Jacques qui était blessé. Un proverbe yiddish nous dit « Pour tomber, on se débrouille seul. Mais pour se relever, la main d'un ami est nécessaire. » Jacques ne se relèvera pas tout seul. Il aura besoin d'aide, il aura besoin d'hommes et de femmes. Il aura besoin de vous, il aura besoin de nous. Il le faut. Oui, sœur. Notons que pour relever quelqu'un, la main doit être libre. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de soulever quelqu'un avec une pomme dans la main. Ça relève de l'impossible. Ce n'est donc pas de l'objet que Jacques a besoin, mais de bien autre chose. Donner de l'attention, donner un sourire. Pour autant, est-ce plus facile? Non. Encore non. Donner de l'attention, c'est se décentrer de soi-même. Donner un sourire, un vrai sourire, celui qui fait briller les yeux. Il faut se détacher de son image. Des situations comme celle-ci, nous en croisons tous les jours. Nous posons alors un choix. Nous pouvons donner, ou plus simplement tourner les talons et partir, loin de cet homme. C'est alors que nous entrevoyons qui, de l'objet ou de l'homme,
domine. Car enfin, l'homme qui sait donner son objet était réellement maître de celui-ci. Celui qui croit posséder sera victime de son trésor, car il agira en fonction de l'objet. Il se battra pour mieux le garder. Tout ce que tu ne sais pas donner te possède. Cette phrase d'André Gide nous pousse à une remise en cause permanente. Suis-je capable de donner chacun des objets que je possède? Malum homini lupus est. La pomme est un loup pour l'homme. Je le vois à présent. Elle m'entravait. Elle était devenue mon monde. Depuis ce matin, j'ai peur. Peur de la perdre. Peur qu'on me la prenne. Tout autour de moi me paraît suspect. Cet homme dans la rue, qui marche un peu trop vite. Ce boulanger, au regard un peu trop insistant. Ce midi, j'ai même surpris mon chat, guettant à la fenêtre, attendant le bon moment pour sauter sur mon bien. Suis-je donc devenu cet avare, criant au vol? Si j'étais aveugle, j'ai retrouvé la vue à présent. Je ne me possédais plus moi-même. J'étais devenu prisonnier de ma possession. J'ai coupé tous les ponts. Je n'étais plus capable de voir ces autres autour de moi. J'étais trop concentré sur ma pomme pour pouvoir croquer la vie à pleines dents. En un instant, j'étais devenu incapable de donner. Ne pas savoir donner, c'est être prisonnier de sa possession. Ne pas savoir donner de l'attention, c'est être possédé par son moi. Ne pouvoir regarder que soi. Ne pas savoir donner un sourire, c'est être possédé par son image, par ce masque que l'on se crée. La liberté, la vraie liberté, serait donc de pouvoir se déposséder de tout cela. La liberté serait donc d'être potentiellement capable de tout donner, de sa chaussure droite jusqu'à son chapeau, en passant par son visage et ses mains. Mais que choisir lorsque l'asservissement est moins exigeant que la liberté? Ouvrir ou ne pas ouvrir ses mains. Tel est notre choix. Tel restera notre liberté.